Salut Sophie! Salut! On a plusieurs questions qui nous sont posées concernant notre nouvelle attestation d'études collégiales, exploitation de vergers nordiques. On va faire cette capsule-là pour y répondre. Donc, une des questions fréquemment posées, c'est quelles sont les productions qui sont visées par cette formation-là? Les espèces fruitières nordiques, c'est principalement la camerise, la mélange, l'aronia, le sureau, l'arbousier, le cerisier nain. C'est les productions qui sont principalement visées. Mais c'est vrai qu'on pose souvent la question, les gens se demandent s'ils ont des pommes, des prunes, même des arbres à noix. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire au programme? Je dirais oui. Je crois qu'ils peuvent trouver leur compte parce qu'il y a plusieurs choses qui s'appliquent très bien dans toutes les productions. Par exemple, les notions de fertilisation, de régiculture, d'aménagement, les compétences de gestion, de commercialisation. Ouais. C'est des choses qui peuvent s'appliquer à toutes les productions. Mais même si les premières productions visées sont les espèces fruitières nordiques. Il faut dire aussi que les gens peuvent adapter les travaux qu'ils font à la production qui les intéresse. Alors, c'est sûr que l'enseignant devient un coach et le réfère vers les bonnes ressources si lui ne possède pas l'expertise précise sur une espèce qui intéresse l'étudiant, par exemple. Ah, intéressant. Et justement, le profil des gens qui sont visés par cette formation, c'est quoi en détail? Ben, c'est des profils très diversifiés. En premier lieu, le programme vise à développer des exploitants, donc des personnes capables d'assurer les aspects de production, mais aussi les aspects de gestion, de commercialisation. Mais dans ces programmes-là, on a des gens qui s'intéressent tout simplement pour le loisir, au verger. Il y a des gens qui veulent faire ça comme à côté. Il y a différents profils et tous sont bienvenus dans le programme. On parle aussi des gens qui voudraient peut-être travailler sur un verger. Oui, la main-d'œuvre, là, éventuellement, il y a beaucoup de vergers, puis les vergers grossissent, donc le besoin de main-d'œuvre va augmenter. Donc, des gens qui pourraient vouloir travailler comme main-d'œuvre, oui, c'est évidemment. Oui. Donc, la provenance des étudiants qui sont visés par ce programme-là, on les veut d'où? De tout le Québec. C'est les productions qui poussent dans l'ensemble des régions du Québec. Donc, puis le programme est un programme en ligne, en formule hybride, donc ça s'adresse à tout le monde dans le Québec. Justement, la formule hybride, c'est quoi ça? La formule hybride, ça veut dire qu'il y a des séances terrain. Évidemment, c'est un AEC en production agricole. Donc, c'est sûr qu'on se retrouve dans des vergers. Une fois par session, il faut s'attendre à se déplacer entre 1 et 3 jours par session. Mais tout le reste se passe en ligne et en asynchrone. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'asseoir devant l'écran à une plage horaire fixe. Les gens peuvent visionner des capsules qui ont été préenregistrées à un rythme qui est encadré par l'enseignant. Mais ça fait une formule qui est très flexible. Oui, exactement. Et est-ce que je peux me permettre de travailler si je m'inscris dans ce cours-là? Est-ce que je peux travailler en même temps que je suis la formation? Tout à fait. Le programme a été pensé pour ça, pour que les gens puissent pouvoir même travailler à temps plein. Et même des gens qui travaillent de soir, de nuit, ça arrive là dans ces AEC-là, ben ils peuvent parce que là, on a une formule justement qui est asynchrone, donc très flexible au niveau de l'horaire. Okay. Et justement, en termes de durée, ça représente quoi? C'est un 15 mois, c'est 5 sessions. Une chose que j'ai pas dit, c'est le temps de travail là, auquel on peut s'attendre. Là, par semaine, ça peut ressembler à 8 à 10 heures de travail personnel, visionnement de la théorie, faire les travaux et tout ça, 8 à 10 heures par semaine. Donc, c'est des sessions d'environ 15 semaines. On a 5 sessions pour un total de 15 mois pour la durée totale du programme. OK. Puis on pense à un arrêt peut-être au mois de juillet. Oui, dans l'été, c'est sûr qu'il y a des gens, on le sait qu'il y a des gens qui ont des productions qui sont déjà au champ pendant l'été. Donc, c'est plus tranquille. On a une période d'arrêt pendant le mois de juillet. Et en termes de coût, ça représente quoi? C'est environ 350 $ par session. Une chose que j'ai pas dit aussi, la question nous est fréquemment posée, est-ce que le programme rend admissible à la subvention à l'établissement de la financière agricole du Québec? Okay. Oui, ça prend un 25 crédits minimum pour qu'une formation soit admissible. Donc, les diplômés de ce programme-là seront admissibles. Maintenant, il faut aller voir la financière agricole du Québec pour avoir plus d'informations sur les critères d'admissibilité. Mais le programme, c'est un 25 crédits, donc ce qui le rend admissible là, à cette subvention-là. Super. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qui nous sont posées. Sur ce, on vous invite à visiter le www.expertiseformation.com pour plus de détails sur notre nouvelle attestation d'études collégiales, exploitation d'un verger nordique. Merci.